J'ai entendu dire la semaine dernière une dame qui a dit bah oui, ma fille elle a commencé avec ce sujet et je lui ai répondu tu veux m'enterrer? Et je lui ai expliqué gentiment non mais c'est pas ça, votre fille elle a raison, il faut en parler. Et même pour vous, qu'est-ce que vous souhaitez? Si vous dites ce que vous souhaitez, déjà on va respecter ce que vous souhaitez et le jour où ça arrivera, votre fille s'occupe de vos obsèques, eh ben, elle saura quoi faire parce que vous en avez parlé. Donc j'espère que la mentalité sur ce tabou de la mort va changer. Mon métier c'est accueillir, important, accueillir les familles et organiser les obsèques dans le respect des volontés. Ça c'est important. Mais mon travail, c'est de recevoir déjà une famille qui sont dans une période difficile, dans un moment très difficile. Donc, il faut les aider au maximum, les soutenir au maximum et les guider au maximum. Comme on dit souvent, le sujet de la mort, enfin la mort est un sujet tabou. Et encore, maintenant, ça évolue un petit peu, mais c'est toujours un sujet tabou. Et quand les familles arrivent, avant qu'on commence un petit peu à développer, ils sont complètement stressés, non pas du décès, mais de ce qu'il va falloir faire. C'est aux familles, je leur dis, c'est votre souhait, je suis là pour mettre en œuvre ce que vous souhaitez. On a encore les réflexions qui disent non mais on ne peut pas faire autrement, ça se fait comme ça, on a toujours fait comme ça et il faut faire comme ça. Le choix du cercueil, on me dit ah non mais il faut prendre ça, c'est ce qui se fait d'habitude. Et je dis pourquoi ce qui se fait d'habitude? Je dis qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous ferait choisir tel ou tel modèle? Ah ben si c'est que moi, ça serait celui-là. Et je dis pourquoi vous ne choisissez pas celui-là? Ah, qu'est-ce que les gens vont dire? On pense que, pareil, qu'on est dans notre travail, qu'on fait notre travail et point. Non, il faut avoir du respect. Du respect autant pour la famille qu'on a en face de nous que pour le défunt dont on va s'occuper. Est-ce qu'on s'habitue à ça? Est-ce qu'on s'habitue à notre métier, à la mort tous les jours? Parce qu'en fin de compte, je côtoie la mort tous les jours. Tous les jours, pratiquement sans exception, je côtoie la mort ou je côtoie des personnes dans la tristesse. Et beaucoup de gens pensent que par notre métier, eh ben, on est habitué. Et là, ils se trompent. Et une chose qui est, je pense, le plus terrible pour les pompes funèbres, comme on dit pour nous, c'est les enfants. Alors les enfants, on s'y habitue jamais, jamais, jamais. Même moi, j'ai 41 ans de métier. Et au bout de 41 ans de métier, si je devais chercher un enfant maintenant, eh ben, j'ai les poils qui se dressent, j'ai la chair de poule, ça passe pas. Donc si les personnes avaient le courage, entre guillemets,
de parler de l'amour plus librement, de pousser la porte d'un funérarium en disant voilà, je viens me renseigner, ça serait plus simple par après. Mais qu'est-ce qu'une belle mort? Alors effectivement, on dit, tiens, cette personne, elle a fait un infarctus, il n'était pas malade, rien, elle a fait un infarctus et là, en quelques minutes, il est décédé. Après, effectivement, on peut peut-être appeler ça une belle mort, parce que c'est vrai qu'il n'a pas souffert, ça a été vite, c'était, voilà, il est parti. Par contre, pour la famille à côté, c'est peut-être pas forcément une belle mort. Et moi, je revois des familles, des fois même 10 ans après, pour un autre décès dans la même famille qui reviennent chez moi, et ils me disent 10 ans après, vous savez, monsieur Mande, il y a 10 ans, quand on est venu pour le papa, par exemple, eh ben, je ne sais encore pas si on a bien fait. C'est-à-dire que ça les perturbe, ça les travaille, c'est quelque chose qui reste en disant, est-ce qu'on a pris la bonne décision? Et ça, on n'en parle pas parce que c'est tabou.